Bonjour à tous, ici F4MSF, bienvenue sur Aventure QSO. Aujourd'hui, on va construire ensemble une antenne RandomWire avec un Balloon 9.1, une antenne simple, légère et parfaite pour l'écoute SDR. C'est une des antennes les plus polyvalentes pour démarrer en écoute HF. Un seul fil, un transformateur d'impédance et tu peux écouter sur plusieurs bandes sans prise de tête. Cette vidéo fait suite à la vidéo théorique sur l'antenne RandomWire et dans celle-ci, nous allons voir comment ça marche et comment la fabriquer. Alors, c'est parti! De quoi avons-nous besoin pour fabriquer cette antenne? Tout d'abord, il nous faut une clé SDR. Nous la verrons plus tard, un port USB. J'ai choisi la Smart V5. Un câble coaxial avec les embouts mâles qui vont bien. Et le fameux Balloon Un 9.1 avec les deux entrées câbles, le contrepoids et l'antenne. Et d'un mètre pour mesurer la longueur. Alors nous allons maintenant voir le principe de cette antenne. On a un Balloon 9.1 avec une longueur de câble qui donne une impédance entre 450 et 600. La câble choisie est de 12 mètres 02. On verra pour ajuster plus tard, peut-être à 9 mètres et des poussières, qui donne une antenne compacte. Ça sera branché sur la borne d'antenne avec une impédance donc jusqu'à 600 ohms divisé par 9, ce qui nous donnera environ 50 ohms pour le coax. Le balloon est au centre, 9 points. Vous voyez la taille, hein, la ferrite est vraiment minuscule. Elle est au centre, donc elle est donnée pour 5 watts. Pour du SDR, c'est de la réception, il n'y a pas de souci. Concernant le contrepoids, on va choisir une longueur de 5 mètres. C'est prévu pour 3 à 5 mètres qu'on laissera traîner au sol. Concernant l'antenne, je vous rappelle, on a choisi 12 mètres 0,20 qu'on mesure. Et pour le contrepoids, ce sera 5 mètres. On mesure, on coupe, rien de plus simple. Il faudra ensuite vérifier si elle est accordée sur les bandes grâce au Nano VNA. Mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Concernant le câble choisi, c'est du monobrun de 20 AWG, ce qui est très petit, pas forcément résistant en monobrin en plus, donc je vais faire attention de ne pas le plier. C'est pas le mieux, mais c'est de la récup. Bon, l'entraîne ne devrait pas bouger une fois installée, hein. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Peu flexible. Bon, nous verrons. Maintenant, rien de plus simple. Je prends ma pince à dénuder. Je dénude un demi-centimètre sur mon contrepoids. Je fais pareil sur mon fil d'antenne. Voilà. J'ai bien sûr repéré auparavant ma borne antenne et ma borne contrepoids. Il ne me reste plus qu'à clipser l'antenne dans la borne. Cela tient. Et pareil pour le contrepoids. Hop, j'appuie sur le bouton. C'est vraiment pratique ce petit Noélec là. Il existe deux versions, à vous de choisir. Voilà, ça tient bien et on a fait le plus dur. On branche le coax au balloon. On peut aller installer l'antenne et faire les mesures avec le VNA. Bien sûr, vous l'aurez compris, la position de l'antenne, du contrepoids va énormément jouer sur la réception. Donc toutes les mesures avec le VNA devront se faire dans la position installée et non pas avant. Il n'y aura ensuite plus qu'à le brancher à votre SDR et à l'utiliser sur votre ordinateur. Comme vous avez pu le voir, rien de plus simple pour construire cette antenne, avec un coût très modéré. Je vous renvoie pour toutes les données vers ma vidéo théorique que vous trouverez en lien, l'antenne RandomWire 9.1. Tu sais maintenant construire une antenne simple, robuste et surtout efficace pour l'écoute SDR.
Tu peux l'améliorer en mesurant sa résonance sur les fréquences qui t'intéressent grâce au VNA, la raccourcir, l'adapter à ton environnement. C'est une antenne à personnaliser à l'infini. Si tu veux aller plus loin, je te propose bientôt une autre vidéo sur la mesure et l'optimisation du ROS de cette antenne une fois installée. Abonne-toi à Aventure QSO, la chaîne où on partage, on apprend et on agit pour devenir plus autonome dans notre pratique radio. 73 à tous de F4 MSF et à très bientôt sur les ondes.